Bonjour à tous et à toutes. Alors, après l'intervention de Daniel qui vous a expliqué, plutôt considérez ça comme une piqûre de rappel puisque c'est l'histoire de Rotary que tout le monde devrait connaître, on va passer à la partie le Rotary en Belgique, mais surtout après sur le rôle de président. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour préparer votre présidence. Donc la structure en Belgique, actuellement, il y a 3 districts. Nous avons le RBS qui est un centre administratif commun qui travaille pour les 3. Et nous avons une revue mensuelle qui est propre à notre pays, le Rotary Contact. Donc ça, vous savez déjà, c'est la situation qui existe maintenant. 3 districts qui sont verticaux et bilingues, qui représentent 281 clubs, 10 500 rotariens. On en a parlé, Daniel en a parlé tantôt. En 2020, donc dans quelques mois, pour votre année, on va faire un redistricting pour passer de 3 à 4 districts. C'est aussi en partie parce qu'il y a évidemment le fait de passer de bilingue en unilingue, c'est déjà un changement, mais aussi de diminuer le nombre de clubs par district. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, la moyenne c'est 40 à 50 clubs par district, mais avec quelquefois des géographies plus étendues que la nôtre. Et nous, on a dit tantôt, on est quand même plus ou moins 90 maintenant par district, donc ça fait beaucoup de boulot, surtout pour le gouverneur qui doit visiter tous les clubs. Donc, vous voyez, je croyais qu'on savait reculer, c'est où? On ne sait pas reculer? Le rouge? Ouais. Ah. Non, ça va. Vous voyez donc les 4 zones et la partie 21-50 reprendra donc Bruxelles, une partie du Brabant wallon et le Hainaut et sa botte. Alors ça vous le verrez tantôt quand on ira sur la première page de harmonie du district. Voilà l'implantation des clubs dans notre futur district. Chaque triangle représente un club et vous verrez tantôt que on a développé vraiment pour la facilité de tout le monde. Si vous cliquez sur un des triangles, vous êtes directement sur le harmonie de ce club-là. Donc vous verrez ça tantôt quand on passera à la partie harmonie et rotary.org. Alors le district, c'est quoi? Vous le savez déjà, j'espère. C'est une structure donc intermédiaire, comme on a vu tantôt, entre les clubs et l'international. Et son rôle, c'est d'améliorer la communication, de faire l'administration et faire en sorte que le Rotary fonctionne. Alors, on a dit qu'on avait changé le mot zone en groupe. J'espère que dans les slides, ils seront bien changés partout parce que c'était zone avant. Donc, 5 groupes de clubs, 2 assistants par groupe, sauf le groupe 5 qui a 3 ADG parce qu'il y a, il y a plus de clubs. En général, c'est 6-7 clubs par assistant. Le district, qu'est-ce qu'il fait? Il organise aussi 2 réunions très importantes, 2 événements auxquels normalement un maximum de rotariens devraient participer. Souvent ça marche, mais il y a moyen d'améliorer. La training assemblée, donc l'assemblée de district, où là on se base beaucoup sur la formation et sur les messages que le gouverneur élu vient d'avoir tout frais de San Diego et vient expliquer à tout le monde, et la conférence de district qui est plus festive, qui est plus une passation de pouvoir entre les gouverneurs, mais aussi où on a souvent des sujets intéressants à discuter. Alors les composantes du district, donc le gouverneur, lui il est proposé par son club, il est élu par un comité qui comprend des passe-gouverneurs, des assistants gouverneurs et des passe-présidents de club. Les assistants gouverneurs sont choisis par le gouverneur. En principe, ils ont un mandat de 3 ans. Oui, 3 fois 1 an, pardon.
Ça fait 3 ans, mais donc 3 fois 1 an. Et il coach, comme je l'ai dit, un demi-groupe, donc 6 à 7 clubs. Les présidents de commission sont aussi désignés par un gouverneur, en principe élus pour 3 fois 1 an, et forment eux-mêmes leur équipe en essayant d'avoir dans leur commission un maximum de groupes différents pour représenter les 5 groupes de clubs. Il y a évidemment un secrétariat qui aide le gouverneur pour les traductions, pour des PV de comité et pour des convocations de comité. Ben, il peut encore avoir des traductions, puisqu'on reçoit quelquefois des documents d'Evanston qui sont uniquement en anglais où on doit traduire. Ok. Les gouverneurs, il y en a 2 qui sont en fonction maintenant, Luc de Mol pour le 16-20 et Maria-Elisabeth von Alsenois pour le 21-70. Et l'année prochaine, on va en prendre un pour remplacer les 2. Non, il aura des équivalents de l'autre côté, mais Patrick sera notre gouverneur pour la première année du nouveau district. Luc pourra remarquer que j'ai remplacé le vert qui ne voulait plus voir, je ne sais pas où il s'est mis, le vert qui ne voulait plus voir par du gin orange, pardon. Parce qu'il n'aimait plus de voir toujours ce verre de champagne qu'il avait en main. Alors, l'organisation du district, le gouverneur, il est secondé par ses 2 successeurs, donc le gouverneur élu et le gouverneur nommé, par celui qui l'a précédé, son secrétariat, son trésorier, un responsable communication, ses assistants et ses présidents de commission, et il préside aussi le comité stratégique et le comité finance. En principe, le comité de district se réunit tous les mois, parfois en restreint, parfois en full comité, suivant l'actualité. Les commissions, il peut en avoir d'autres que ça, mais en général, dans un district, on retrouve les commissions suivantes: effectifs, action professionnelle et éthique, prévention, assuétude, action internationale, nouvelle génération, Rotary Rotaract, Fondation Rotary, formation et Public Relations et communication. Les commissions, elles sont là pour aider les clubs, donc elles sont au service des clubs pour répondre à leurs questions, donner des formations et pouvoir les guider quand ils veulent organiser quelque chose et qu'ils ont besoin peut-être de l'aide d'experts ou de l'aide d'autres clubs pour pouvoir, comme par exemple certaines actions internationales où on le fait à plusieurs clubs. RBS, j'ai dit tantôt qu'il existait pour l'ensemble de la Belgique. Qu'est-ce qu'on fait à RBS? C'est le secrétariat donc des 3 districts et il fait le Rotary Contact qui est votre revue, il gère Harmonie, il fait les directories, les cartes de membres qu'on reçoit annuellement et des travaux administratifs à la demande des districts. Comme par exemple, quand on a préparé le redistricting, eh bien, c'est RBS qui s'est occupé de la documentation et de la distribution. Leurs bureaux sont situés à Bruxelles, à l'avenue de l'Exposition universelle. Et donc là aussi, il y a un conseil d'administration, il y a un comité qui gère les différents travaux. Alors maintenant, on arrive au club. C'est ce qui vous intéresse le plus en tant que futur président. Et voilà ce que doit être votre club. Votre club, il doit être un temple grec. Pourquoi? Parce que pour être un club performant, il faut avoir une base solide. Et on a vu tantôt avec Daniel qu'il y a des plans stratégiques internationaux, mais que les clubs doivent aussi avoir un plan stratégique. On a vu les domaines d'action qui sont dans la base aussi de toute entité du Rotary, les 6 axes stratégiques dont il a parlé, les valeurs et l'idéal du Rotary et le critère des 4 questions. Donc ça, c'est la base pour faire un club qui est performant. Et alors, il y a 5 piliers comme dans les temples. Les 5 piliers sont maintenir et accroître son effectif, organiser des actions réussies,
soutenir la Fondation Rotary, et vous voyez que c'est mis en plein centre, soigner son image au sein de la communauté, de plus en plus important, et former des dirigeants capables de servir au-delà du club. Puisque quand on veut organiser un district avec des assistants, avec des commissions, avec des membres dans les commissions, mais qui doit faire ça? Ce sont des gens qui viennent des clubs et qui se sentent capables de dépasser le leadership d'un seul club, d'une seule entité. Donc ça, je ne vous ai pas dit, mais tantôt à la fin on récapitulera. Tout ce que vous voyez depuis le matin, vous le retrouverez sur Harmonie. Et vous le retrouverez également sur YouTube. Donc, si vous avez des amis qui n'étaient pas présents ou si vous avez des pertes de mémoire, vous pourrez aller revoir tout ça. Alors, l'organisation structurelle d'un club, mais la base, évidemment, c'est le comité. Le comité qui est composé, évidemment, du président, du vice-président, passe-président, président élu, secrétaire, trésorier, protocole. Certains gros clubs peuvent même avoir d'autres membres du comité en dehors de ces fonctions-là, mais tout le monde sait bien que quand on discute à 15-20, on a du mal à trouver des solutions. Donc il vaut mieux travailler en groupe plutôt restreint. Faire des réunions régulières, évidemment, du comité. En principe, c'est prévu par le règlement international d'une fois par mois, avec évidemment convocation, ordre du jour et procès verbal. Pourquoi tout ça? Pour l'information des membres et aussi pour qu'il n'y ait pas de réclamations au niveau du club qui peuvent poser des problèmes à la présidence. Le PV des réunions de comité doivent être dans les 60 jours en principe à disposition des membres du club. Le principe le plus facile, c'est que le président, dans la réunion statutaire qui suit, explique succinctement de tout ce qu'on a discuté et détaille peut-être des décisions importantes du club, qu'on mette après le PV sur Harmonie, sauf peut-être des points personnels. Donc ça veut dire que si on a discuté nommément d'un membre, ça peut être une raison par exemple, il est en retard de cotisation ou qu'il y a eu un problème avec lui, ça ne sert absolument à rien de mettre tout le club au courant de ce qui a été décidé, sauf s'il y a une décision officielle qui vient après, évidemment, mais laissons-le dans le comité, dans le PV du comité pour les membres du comité et ne le mettons pas sur le site Harmonie. C'est beaucoup mieux pour éviter les problèmes. Parce que quand on cite dans un club, je me souviens dans mon club, un président a dit ah, et alors on a discuté de deux qui étaient en retard de cotisation. Après, plus personne n'écoutait le président et on entendait autour de la table, tout le monde disait c'est qui hein, donc, bon, donc ça, il faut peut-être éviter. Alors, les commissions. Les commissions, c'est des groupes de travail qui s'occupent pour aider le comité dans un domaine bien spécifique. Certaines commissions sont, entre guillemets, obligatoires, prévues par le Rotary International. D'autres peuvent être liées aux activités et actions du club. Elles ont toute mission d'étudier, proposer, organiser toute matière qui va avec leur thème, en accord évidemment avec le comité, et chaque membre du club doit faire partie d'au moins une commission. Ça, c'est important pour l'ambiance dans le club. Les commissions qui sont, entre guillemets, obligées, l'administration, effectif, l'image publique, Rotary Foundation et Action, qui reprend un petit peu, pas la direction des actions, mais la supervision pour que 3 commissions n'organisent pas un événement à la même période. Administration, ça gère donc les détails de comment on fait nos réunions statutaires, comment le club est organisé, surtout administrativement. Effectif, évidemment, le développement du club. L'image publique, c'est de plus en plus important et sans image publique améliorée, l'effectif ne bougera pas.
La Rotary Foundation, évidemment, c'est un des grands piliers du Rotary et Action, on va y revenir maintenant. Dans les commissions qu'on vient de citer maintenant, il est possible, donc il y a trois sortes de clubs, je dis. Il y a les tout petits clubs qui sont un peu trop petits et il n'y aura peut-être même pas ces commissions-là, toutes, parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour s'en occuper, on regroupe des commissions. Mais vous avez aussi des clubs qui sont beaucoup plus grands et qui peuvent avoir des sous-commissions. Et donc, vous voyez ici, sous-commission possible dans les grands clubs, c'est de pouvoir avoir à l'intérieur de l'administration du club mais des sous-commissions qui s'occupent du programme des réunions, d'autres de la communication, d'autres du site web. Donc ça, c'est suivant la taille, évidemment, des clubs. Alors la commission action dont on vient de parler, là-dedans, il y a la commission internationale. Donc, commission internationale, tout ce qui est avec les clubs contacts et les organisations à l'étranger, quand on fait des global grants et tout ça. Local, c'est l'intérêt public, donc c'est tout ce qu'on organise comme action pour servir en local. L'éthique et professionnelle, bon, on en a parlé ce matin, c'est très important et je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la commission professionnelle du district 16-20 avait, il y a quelques années, sorti un petit fascicule sur l'éthique, exprès sur l'éthique, avec des exercices à pouvoir faire en club. Franchement, ça vaut la peine de les faire en club, ça fait beaucoup réfléchir sur cette notion d'éthique. Et alors la jeunesse, évidemment, où c'est surtout les échanges de jeunes qui sont très prisés. Et alors, il y a tout ce qui est collecte de fonds, donc qui permettent de pouvoir faire ces actions après. Et donc, collecte de fonds, ça, tout le monde sait ce que c'est toutes les grandes organisations qu'on fait dans les clubs pour pouvoir distribuer par après. Il y a aussi des sous-commissions spécifiques au club. Pourquoi? Parce que quand on a dans un club, et tout le monde en a, une ou deux activités fundraising importantes pendant l'année, c'est clair qu'il faut une commission spéciale pour l'organiser. Et donc là, elle est différente de club à club. Ou alors, quelquefois, on a des commissions, comme on appelle dans mon club, éthyliques, qui s'occupent de la vente de champagne et de vin, une fois ou deux par an. Et donc, c'est une sous-commission spécifique au club. Alors, les commissions, le président est désigné par le président du club, évidemment. Il préside pour un mandat de 3 fois 1 an, mais puis il n'y a pas d'obligation que ça dure 3 ans. Il veille à ce que, lors de sa dernière année, il prépare son successeur. Et donc, ça, il le fait en accord avec le président élu de l'année qui suivra sa 3e année maximum, pour qu'il y ait une continuité dans sa commission, mais également dans les visions du futur président. Le nombre de membres d'une commission, il dépend de l'activité qu'il y a. Évidemment, il ne faut pas être absolument 40 pour organiser l'administration ou bien pour l'image, mais par contre, il y a certaines activités qui demandent plus de masse de travail. Alors, important, ça c'est pour la motivation de tout le club, c'est que chaque commission doit évidemment se réunir régulièrement, faire des PV qu'ils envoient à leurs membres, mais qu'ils envoient aussi aux membres du comité, et en parler en réunion statutaire. Parce que si après ils prennent une décision d'organiser quelque chose et qu'ils n'en parlent pas lors des réunions statutaires, fatalement ils ne sauront pas motiver les gens à leur donner un coup de main, venir les aider quand l'organisation sera mise sur pied. Donc très important pour motiver les amis. Alors, je vous ai mis ici un exemple que je fais dans mon club qui serait intéressant, c'est facile à faire, pour donner à chaque club, et notamment quand il y a des nouveaux, pour que chacun sache un petit peu qui fait quoi dans le club, surtout quand on a un club avec beaucoup de membres, pour que chacun sache un petit peu à qui il doit s'adresser dans tel et tel domaine. Et donc, dans les modules que vous recevrez après cette réunion, vous pourrez en avoir un que vous pouvez changer pour le faire pour votre propre club. Alors maintenant, on arrive au gros morceau qui est assurer sa présidence.
Moi, je dis toujours que l'année de présidence, c'est vraiment l'année dont on se souvient évidemment tout le reste de sa vie, mais c'est l'année où on apprend vraiment à connaître le Rotary. Parce que, premièrement, parce qu'on est obligé de se former avant, et deuxièmement, parce qu'on est confronté à un tas de problèmes, d'actions à faire, et donc c'est vraiment l'année où on apprend. Mais moi, dans mon idée, et c'est pour ça qu'on a adapté cette formation, l'année la plus importante, ce n'est pas votre année de présidence, c'est cette année-ci. Parce qu'une année de présidence réussie, c'est une année de présidence qui a été bien préparée. C'est comme le gouverneur, c'est la même chose. L'année précédente au gouvernorat est vraiment celle où tout se prépare. Et donc, si elle est bien préparée, elle va se passer très très bien. Si elle n'est pas préparée, elle va se passer très vite. Parce que vous vous rendrez compte que comme vous n'avez pas préparé, il y a déjà 4 mois de passé, 5 mois de passé, et on n'a pas encore fait une action, on n'a pas encore fait ici, on n'a pas encore fait là, des commissions ne se sont pas réunies, et donc quand ce n'est pas préparé, on a moins de chances de réussir, et quand on arrive en juin et qu'on fait son bilan, on se dit « Oh, j'ai pas fait la moitié de ce que je pensais faire ». Et donc c'est très important de préparer sa présidence. Donc, vous dirigez votre club. Vous devez motiver et impliquer les membres, faire la promotion du Rotary dans votre région. Vous avez une entité dans laquelle vous représentez le Rotary et pendant 1 an, c'est vous qui êtes la vitrine de ce Rotary. Les gens vont vous rencontrer, des gens de la ville ou de la région, et c'est le moment ou jamais de bien représenter évidemment le Rotary. Préparer le mandat, ça commence par faire un bilan de santé du club. Voir, dans le fond, mon club, il en est où? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Quels sont nos points forts, nos points faibles? Tout ça est très facile à faire. Ça peut se faire avec d'autres personnes, vous allez voir après. Établir un plan stratégique. Attention, il ne faut pas faire comme le Rotary International, vraiment des plans qui sont des grands plans officiels, mais il faut savoir où on va. Il faut savoir, pour pouvoir se choisir des objectifs, il faut quand même avoir une stratégie. Et donc, il faut quand même qu'on sache ce qu'on veut faire dans le club. Puis, on doit choisir ses objectifs. D'ailleurs, vous aurez intérêt, puisqu'après, vous devrez les encoder dans rotary.org, donc il faudra quand même que vous sachiez ce que vous allez faire. Bien choisir votre comité, bien choisir vos présidents de commission. Je vais en reparler juste après, mais le problème qu'on a souvent dans des clubs, c'est qu'au moment où on doit choisir son comité et ses présidents de commission, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire « Ah, moi je veux des amis dans mon comité, je veux des amis avec qui je vais travailler ». Et on dit « Ah, celui-là, il n'osera pas me dire non, c'est mon meilleur copain, on boit une pinte ensemble avant chaque réunion, je vais le mettre comme secrétaire ou je vais le mettre comme protocole. » Bon, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Parce que si vous avez un plan stratégique et que vous avez des objectifs, ça veut dire que vos objectifs, pour les réussir, il faut un certain profil. C'est le même que dans notre profession. Il faut répondre au profil de cet objectif. Alors, avec le président actuel et vos 2 successeurs, si vous avez la chance de déjà les connaître, ce n'est pas le cas partout, mais enfin, c'est l'idéal, de mettre en place donc un plan stratégique qui comprendra quoi? Les activités que vous faites maintenant et leur continuité, faut-il les continuer, faut-il les revoir, faut-il en faire d'autres? Quel type d'actions récurrentes on choisit? Quels sont le type d'actions à la demande que l'on accepte? Parce que dans des clubs, on accepte d'aider n'importe quoi, mais est-ce qu'on a décidé de donner 20 fois 200 € ou bien est-ce qu'on préfère faire 2 actions plus visibles et qui seront vraiment importantes? Le plan de recrutement, voir où on en est dans l'effectif, et attention que quand on met un plan de recrutement en route, ça prend à peu près 1 an et demi pour arriver à avoir les recrutements souhaités. Et donc, ça ne se fait pas sur 2-3 mois de temps. La politique que l'on met en place de relations publiques et d'image. Et alors, se fixer un budget
sur base de l'expérience et des habitudes du club, voir un petit peu dans les dernières années, les bilans des dernières années, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, comment on a fait pour les avoir et se fixer un budget. Fixez évidemment vos objectifs sur base de plans stratégiques et en fonction de ceux-ci, vous pourrez commencer à choisir les membres du comité et présidents de commission qui correspondent à ce que vous voulez faire. Après, vous devrez évidemment amener les personnes choisies à partager ça, partager les objectifs. Et de toute façon, vous savez que maintenant, depuis 3 ans à peu près, les présidents, avant de rentrer en fonction, doivent rentrer dans Rotary.org les différents objectifs. Donc ça, c'est important, ça permet aussi aux assistants, aux gouverneurs de pouvoir suivre les clubs. Et vous savez que quand on se fixe un objectif sans le matérialiser, bien souvent on ne le suit pas. Moi, ça fait des années que je dis que je vais maigrir et j'ai jamais mis dans Rotary.org, j'ai pas encore maigri. Hein, donc, il faut absolument qu'on ait une motivation et la motivation, c'est de dire, ben, maintenant que je l'ai écrit, je dois le respecter. Alors, pensez pour faire votre comité aux objectifs que vous êtes fixés. Évitez les secrétaires et trésoriers éternels. Pensez à renouveler et pensez avec eux et le président qui vous succédera pour essayer de trouver des gens qui, si vous les mettez comme nouveaux secrétaires ou trésoriers, soient acceptés par le futur président qui vous succédera pour qu'il fasse minimum 2 ans, parce que c'est quand même des fonctions où il ne faut pas changer tous les 6 mois. Parce que n'oubliez pas qu'il faut changer les signatures en banque et tout ça, donc c'est quelque chose qu'il faut bien faire. Alors, bien choisir votre chef de protocole, s'il vous plaît. C'est pour moi un des plus importants dans la réussite de votre année. On y reviendra dans l'organisation des réunions. Il doit aussi avoir un bon alternate, donc avoir vraiment quelqu'un qui sache comment la réunion doit se passer et qui puisse vraiment vous aider à réussir vos réunions. Le vice-président, ça doit être un passe-président. Donc c'est la seule contrainte, mais c'est important de le respecter, de le savoir. Les commissions demandent chaque fois un profil différent. Le type de commission et les objectifs que vous fixerez indiqueront le profil, évidemment. Insistez que les présidents désignés pensent à leur succession quand ils choisiront leurs membres. Et chaque membre doit faire partie d'au moins une commission. Essayez que tous les membres soient dans des commissions. Parce que s'il y a des membres qui ne sont pas dans des commissions, soit vous allez dire ben, il n'en a rien à foutre du club, ou soit il avait l'envie d'être dedans, mais personne ne lui a demandé, et lui, il ne s'est pas positionné. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vivre l'année rotarienne un petit peu sur le côté. Et donc, c'est très important, pour ne pas avoir des démissions, que tout le monde soit intéressé à quelque chose dans le club. Alors, j'ai dit tantôt, l'année de présidence, c'est l'année pendant laquelle on apprend vraiment à mieux connaître les amis. Vraiment mieux connaître tout le monde. Vous allez avoir l'occasion de resserrer des liens ou de maintenir des liens que vous avez avec les membres, mettre à profit la diversité et utiliser l'expertise dans l'éco-social. On est quelquefois étonné, après des années, qu'un membre fait partie d'un club où il est toujours resté fort discret et que tout d'un coup, il y a une activité que l'on organise qui l'intéresse au plus haut point et qui le fait sortir de sa coquille. Attention, surtout, vous êtes le chef, mais ne traitez pas les membres comme du personnel. S'il vous plaît, n'oubliez pas que tous sont des volontaires qui passent leur temps pour le Rotary et qui, pour la plupart, ont des responsabilités dans leur job. Je me souviens quand j'étais assistant, j'ai dû motiver un futur président d'un club à venir aux formations. Il ne voulait pas y venir parce qu'il dit « Bon, je dirige une entreprise de 30 personnes, j'ai quand même l'habitude de diriger, d'organiser et de diriger. » Et je lui dis « Oui, mais toi tu as 30 ouvriers qui sont des pros de leur métier et qui te doivent obéissance. Au Rotary, ce n'est pas 30 ouvriers que tu as pour faire avancer les choses. Chacun doit pouvoir mettre en avant
ses qualités, mais pas dirigé par un patron. Bien organiser les réunions statutaires par le contenu des réunions, évidemment. L'importance du chef de protocole, je l'ai déjà dit, mais vos réunions doivent vraiment donner l'envie de participer. Et les gens verront directement si vous êtes vraiment préparé avec votre chef de protocole quand ils viendront aux réunions. On parlera tantôt aussi de la réunion d'intronisation qui est une réunion un petit peu particulière. Les réunions statutaires, elles doivent être intéressantes et efficaces. On parle de plus en plus d'essayer de rajeunir la manière de se réunir au Rotary en faisant des réunions de types différents, en organisant des réunions sans repas, avec des sujets professionnels ou rotariens. Vous devez savoir que les jeunes qui rentrent maintenant au Rotary, ils ne viennent plus au Rotary, ils ne viennent pas au Rotary pour uniquement se mettre à table, manger et repartir. Et donc il faut que quand ils repartent, si c'est à midi ou quand ils rentrent chez eux le soir après une réunion, qu'ils ne se disent pas qu'est-ce que j'ai été faire là-bas, à part manger, boire un verre, j'ai rien appris aujourd'hui. Donc il faut donner la priorité à l'information, information Rotary, comité, travaux des commissions, rapport des activités, prévoir évidemment des interventions et les varier. Donc ça peut être des conférenciers extérieurs, mais ça peut être aussi des flashs professionnels, ça peut être des flashs de membres qui parlent de leur boulot, qui parlent aussi de leur hobby, mais au moins des sujets qui vont intéresser tout le monde. Alors, préparer les réunions. Combien de fois je vois dans des clubs des présidents qui arrivent et qui disent j'ai rien à vous dire, j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer, mais si quelqu'un a quelque chose, bouffe, la réunion commence. Donc, moi je dis il faut le préparer, surtout avec le protocole. Il faut que le protocole sache à l'avance au moins 3/4 des interventions qu'il y aura pendant la réunion. Quand on a un invité extérieur qui va prendre la parole, ne pas attendre 5 minutes avant la fin de la réunion pour lui donner la parole. Donc il faut vraiment qu'il y ait qu'on fasse pendant les réunions des débriefings d'activités, mais pas les organiser. Les commissions sont là pour parler de l'organisation et pour les mettre au point. Quand on fait en réunion l'organisation même d'une activité, souvent on n'arrive à aucune décision. Pourquoi? Parce que quand on discute à 25 autour d'une table, on ne sait pas se mettre d'accord. Il vaut mieux discuter à 5, 6, 7 personnes et puis en parler en comité, quitte à ce que les décisions qui sont rapportées en comité, en réunion statutaire, soient discutées et qu'à ce moment-là, certains émettent des suggestions. Mais prendre les décisions de base sur une activité, c'est assez difficile de le faire dans une réunion statutaire. Surtout, éviter les réunions café du commerce, où on vient avec un sujet d'une activité, tout le monde se met à parler en même temps autour de la table, et à la fin, on ne sait même plus ce que les gens ont dit d'intéressant. Toujours prévoir dans les réunions, c'est pour ça qu'il faut les préparer pour ne pas avoir non plus sur une réunion d'1 heure 5 sujets différents qui vont déborder déjà de l'heure, c'est de prévoir des moments conviviaux. Il faut entretenir l'amitié. Donc il faut aussi que les gens puissent rigoler un coup. Si quelqu'un a une blague à raconter, une anecdote qu'on puisse partager, eh bien ça fait partie des moments conviviaux de la réunion. Donc j'ai dit tantôt que le chef du protocole est un des partenaires les plus importants. Il doit avoir de l'organisation, du charisme. Sa manière de s'imposer aux membres dépendra de la réussite de vos réunions. Si vous avez quelqu'un de trop cassant, ça va vexer les gens. Si vous avez quelqu'un qui laisse parler tout le monde en même temps, ça va aussi décevoir des rotariens. Faire respecter les inscriptions aux réunions, c'est souvent un métier difficile. Des gens qui viennent qui ne sont pas inscrits, des gens qui sont inscrits qui ne viennent pas. Les problèmes, n'oubliez pas que c'est le protocole après et le président qui ont les problèmes avec le tenancier de votre local. Faire respecter donc les horaires, passer à table à l'heure, accueillir les visiteurs,
Le type d'habillement, on a décidé dans un club que, ok, on peut venir sans cravate aux réunions, maintenant c'est devenu une habitude, ok, mais peut-être que dans le protocole qu'on décide dans le comité, on dit, ben, quand le gouverneur vient, quand on fait une passation de pouvoir, quand on intronise un nouveau membre, on met costume cravate. Mais que ça soit respecté et que on fasse la remarque, pas en public, mais qu'on dise aux membres qui arrivent autrement, il y avait un protocole pour aujourd'hui. Alors, autant de paroles de chacun, évidemment. Là, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des gens qui interrompent d'autres. Et pour finir, si le protocole ne fait pas son travail sérieusement, ben, n'importe qui parle et les gens sont vexés qui ne savent pas terminer ce qu'ils ont à dire. Donc, pour moi, le protocole, c'est vraiment un métier dans le club. C'est pour ça qu'il y a des clubs où il y en a qui restent des années, des années, des années. Mais c'est pas bon non plus parce que du coup, les autres ne connaissent pas ce boulot-là et du coup, ne le respectent pas. Donc, il faut qu'il ait beaucoup de qualité, mais c'est vous qui en profiterez dans votre année. Alors, réunion d'intronisation, on va être fortement en avance. Réunion d'intronisation, donc parmi les réunions les plus importantes, vous aurez, en tout cas on l'espère, une ou plusieurs réunions d'intronisation. On doit faire en sorte que le nouveau membre soit accueilli dans les meilleures conditions, évidemment. Ce jour-là, il faut mettre le nouveau membre, mais aussi sa famille et le club à l'honneur. Donc il faut quand même que ça soit un petit peu différent des autres réunions statutaires, que ça soit l'habillement, que ça soit le respect du protocole de la réunion, l'accueil de la famille, tout doit être parfait. Dans le cadre de votre formation, vous recevrez un des modules qui donne une organisation type que vous pouvez évidemment adapter aux habitudes de votre club, mais ça permet de essayer de le faire comme il faut. N'oubliez surtout pas qu'on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et donc, si vous l'accueillez mal le premier jour, si vous accueillez mal la famille, ben, ça va se ressentir sur sa manière de participer au club. Enfin, on va être vraiment à l'avance, mais vous pourrez poser des questions après. Enfin, on a parlé de beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à penser, à organiser, à prévoir dans les comités, dans les commissions, dans les réunions statutaires. Mais n'oubliez surtout pas qu'il faut que ça devienne de l'amitié, la convivialité qui soit en premier. Sinon, le Rotary, ça devient du travail et c'est beaucoup moins fun. Voilà, j'ai fini ici. Si vous avez des questions. Ouais.